Salut à toutes et à tous, c'est Siwed, messieurs dames, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Digimon Card Game, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un nouvel épisode de Full Set, la 8ème épisode fait sur Digimon Card Game, puisque c'est la BT8 New Awakening qu'on va pouvoir se découvrir. On a 112 cartes à se découvrir, donc l'extension est d'abord sortie au Japon comme la plupart des BT. Il n'y a aucune, je pense, BT qui est sortie avant chez nous. En même temps, oui, maintenant ça se fait, mais à l'époque non. Mais du coup, elle était sortie le 26 novembre 2021, ça nous rajeunit pas tout ça, écoutez. Et elle est sortie chez nous le 13 mai 2022, donc avant ça prenait quand même un bon moment en fait avant que ça sorte. Mais écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames, on a notre stack de cartes qui est juste ici. Hop, c'est parti, du coup nous avons nos premiers Digi-Egg avec le BT8001 Gurimon. En héritage, lorsqu'il attaque une fois par tour, ce Digimon a 6000 de DP ou plus, piochez une carte, simple, clair, net et précis. Iarimon ici, tous les tours en héritage, tant que votre adversaire n'a pas de Digimon avec des Digivolution Cards, ce Digimon gagne 1000 de DP, simple, classique, ok. Freemon ici, durant votre tour, si vous avez 3 de sécurité ou plus, ce Digimon gagne plus 1000 de DP, ça en vrai c'est pas mauvais. Bibimon ici, durant le tour adverse, tant que tous vos Digimon sont suspendus, ce Digimon gagne plus 1000 de DP, ouais. Kyokyomon ici, durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'un effet place une Digivolution Cards en dessous de ce Digimon gagne plus 1000 de DP jusqu'à la fin du tour adverse. Ça en vrai, pour noir, c'est plutôt bien. Et enfin le dernier Digi-Egg, en violet ici, Demi-Meramon, durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'une carte est trash depuis votre deck, piochez 1. Lui par contre pour violet, il est très bien. On passe du coup messieurs dames à nos, Digimon, ici. En rouge avec le BT8007 Gazimon, qui est un play cost de 2, Digivolve pour 0 sur un niveau 2, 3000 de DP, aucun effet. En vrai, c'est peut-être la meilleure variante des Vanilla qui existe, puisqu'ils ont 3000 de DP, c'est correct pour un niveau 3. Play cost de 2, Digivolve pour 0 sur un niveau 2. Mais bon, pas d'effet, c'est toujours le même problème, mais en vrai, c'est cool. Gamamon ici, BT8008, play cost de 3, 2000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 rouge. Bien votre tour une fois par tour, lorsqu'une carte rouge Tamers est jouée, piochez une carte, et en héritage, lorsqu'il attaque ce Digimon à 6000 de DP ou plus, vous pouvez delete un Digimon adverse qui a 3000 de DP ou moins. Le premier Gamamon, qui est bon, ok tiers, pas plus, mais c'est déjà ça. Hawkmon ici, play cost de 3, Digivolve pour 0 sur un niveau 2, rouge ou jaune, 2000 de DP. En jeu, révélez les 4 cartes dessus de votre deck, ajoutez une carte de couleur rouge parmi elles à votre main. Placez le reste en dessous de votre deck dans n'importe quel ordre. En vrai, c'est pas mauvais. Je pense que même maintenant, il peut être encore un petit peu joué avec des bicolores. Mais bon, t'as forcément mieux, mais écoutez. Au moins, il est là. Play cost de 4, 4000 de DP, c'est Akilamon, Digivolve pour 2 sur un niveau 3, rouge ou jaune. Lorsque cette carte doit être jouée de votre main, réduisez son play cost si vous avez un Yellow Digimon en jeu, donc on peut réduire de 1. Donc il coûterait 3, ce qui est pas mauvais non plus. Et en héritage, lorsqu'il attaque, si vous avez un Digimon jaune en jeu, vous pouvez delete un Digimon adverse qui a 5000 de DP ou moins. En vrai, il est ok. Genre, il est vraiment bien. Cyclonemon ici, play cost de 5, 5000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 rouge ou un niveau 3 noir. Aucun effet sauf en héritage, lorsqu'il attaque, vous pouvez delete un Digimon adverse qui a 2000 de DP ou moins. Bon, lui il est vraiment faible par contre. Flame Dramon ici, la première rare de l'extension qu'on voit. Play cost de 5, 5000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 3 rouge, Digivolve pour 2 sur n'importe quel Vimon, et ça y est, on commence à voir le texte Digivolve to from quelque part. Armor Purge ici, qui est peut-être la première fois je crois qu'on voit le trait, si je dis pas de bêtises, enfin le mot-clé. Donc lorsque ce Digimon devrait être delete, vous pouvez trash le dessus de ce Digimon pour prévenir la délétion. Donc en gros on sacrifie la forme armure, Flame Dramon, pour sauver le Digimon, ce qui est pas mauvais. Hein. Et when attacking, ce Digimon a 3000 de DP, ce Digimon gagne 3000 de DP pour les tours. Mais du coup avec les Gurimon et les Gamamon, tu peux le booster, etc. Dans l'idée, c'était encore l'époque où les Digimon jouaient tous à peu près ensemble. Même si Gamamon est un archétype maintenant. Play cost de 5, 6000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 rouge. Betal Gamamon ici, lorsqu'il Digivolve, il a le Blitz, c'est-à-dire qu'il peut attaquer même si l'adversaire a 1 ou plus de mémoire. Ce qui est très fort hein, du coup. Du coup il arrive techniquement, enfin vous faites le Digivolver, même si c'est la fin du tour, vu qu'il a 6000 tu triggers les effets des Gurimon et de Gamamon, et il a le Blitz donc il peut taper, donc c'est vraiment pas mauvais. Skullmeramon ici c'est un niveau 5 Vanilla, bon on va vite le passer, y a rien à dire. Sylphimon ici du coup, les premières DNA Digivolution aussi, ça y est elles reviennent. Play cost de 8, 8000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 4 rouge ou jaune, c'est très cher. Puisque le but c'est le DNA Digivolve pour 0 en utilisant un niveau 4 rouge plus un niveau 4 jaune. Du coup, on Digivolve unsuspended ce Digimon en utilisant les deux Digimon spécifiés, en les stackant les uns sur les autres. When Digivolving à des Digimon adverses gagne moins 5000 de DP pour le tour, puis si vous avez DNA Digivolve, on peut delete un Digimon adverse qui a 5000 de DP ou moins. En héritage, vous pouvez delete un Digimon adverse qui a 5000 de DP ou moins lorsqu'il tape. Pas mauvais, hein.
Master Tyrannomon ici, c'est rare de voir Master Tyranno, donc je suis content qu'il ait une carte. Play cost de 8, 8000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 4 rouge ou vert, oui c'est bien ça. De votre tour, tous les Digimon avec Tyrannomon dans leur nom gagnent Security Attack plus 1 et ils le donnent en héritage également. Ce qui est pas mauvais hein, du coup, ça permet d'aller check beaucoup maintenant, t'en as plus besoin, mais ça reste bien. Ultimate Brachiomon ici, bon... Il digivolve rapidement sur le niveau 5, mais c'est tout, c'est son seul avantage, c'est un vanilla. Marsomon ici, play cost de 12, 11000 de DP, digivolve pour 3 sur un niveau 5 rouge. Et à votre tour, ce Digimon peut également taper les Digimon Unsuspend, ce qui est pas mauvais. Zukiaomon ici, play cost de 13, 13000 de DP, digivolve pour 5 sur un niveau 5 rouge. When Digivolving, vous pouvez choisir un Digimon adverse, alors vous délétez tous les Digimon autres que celui qui a été choisi. Pour chaque Digimon qui a été délète de cette façon, vous gagnez un mémoire. Ce qui est pas mauvais en soi, car lui se sauve, tu sauves un Digimon adverse, tout le reste est delete, en vrai c'est cool, et tu récupères de la mémoire. C'est ok en vrai, Zukao. Durant votre tour, lorsqu'un Digimon adverse est delete, ce Digimon gagne Security Attack plus 1 pour chaque Digimon adverse qui a été delete. En gros, normalement le but de Zukao, c'est de vraiment finir enfin... delete le board, du coup tanker plus facilement pour toi, lui te regagne de la mémoire, donc ça repasse généralement à ton tour, et en plus derrière il met une grosse claque. L'idée est pas mauvaise, mais je sais pas s'il a réellement été joué, Zukao, je vais pas mentir. Patamon ici en bleu, on passe aux cartes bleues, moi ça me fait toujours bizarre de voir Patamon en bleu et pareil pour Angemon. Play cost de 3, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 bleu ou jaune, 3000 de DP, un seul effet en héritage. À la fin de votre tour, vous pouvez DNA Digivolve ce Digimon en un autre Digimon en jeu, en utilisant une carte depuis votre main pour payer le coût en DNA Digivolution Cost. Donc c'est pas mauvais, hein. Il est vraiment fort je trouve ce Patamon en plus, hein. Mais bon, c'est plus ces DNA qui sont pas terribles. Le Vimon ici, on voit qu'il est influé par Stingmon, j'aime beaucoup cet artwork. Play cost de 3, Digivolve pour 2 sur un niveau, enfin pour 0 pardon, sur un niveau 2 bleu ou vert, 2000 de DP. En jeu, révélez les 4 cartes sur votre deck, ajoutez un 2 color bleu parmi elles. Puis vous pouvez placer le reste en dessous de votre deck, simple, clair, net et précis. Snowagumon ici, play cost de 3, 2000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 bleu. On play, on peut trash une Digivolution Cards, la top Digivolution Cards d'un Digimon adverse. C'est pourquoi pas. Submarimon ici du coup, play cost de 4, 4000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 3 bleu, 2 sur Armadillomon, Armor Purge donc, ça on connaît. When Digivolving, trash le bottom Digivolution Cards d'un des Digimon adverses, puis un des Digimon adverses gagne moins 3000 de DP pour le tour, c'est pas mauvais en soi mais bon. Angemon ici en bicolore bleu et jaune, play cost de 5, 6000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 3 bleu ou jaune, c'est très cher. De votre tour, lorsque ce Digimon devrait Digivolve, si vous avez 3 ou moins de sécurité, vous pouvez faire un recovery plus 1 du deck. C'est très bien ça. Du coup, on prend la carte dessus de notre deck et on la met sur la security stack. En héritage, when attacking, si vous avez 3 ou plus de sécurité, renvoyez un Digimon adverse de niveau 3 à la main de son propriétaire. Aujourd'hui, c'est un mauvais effet. Play cost de 5, 5000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 bleu ou noir. C'est Hookmon ici. Et un seul effet en héritage, when attacking, on trash la bottom Digivolution Cards d'un Digimon adverse. Alsmon ici, j'aime beaucoup Alsmon, mais écoutez. Play cost de 5, 5000 de DP, Digivolve pour 3 sur un Digimon bleu, oui pardon. Digivolve pour 2 sur n'importe quel Hookmon. Armor Purge, et when attacking, on peut delete un Digimon adverse de niveau 3, ça se prend. Scorpiomon ici, c'est un vanilla niveau 5 qui permet de climb plus facilement pour un Digivolution Cost de 2 sur un bleu, niveau 4, mais bon, ça s'arrête là. Captain Hookmon ici, play cost de 7, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 bleu. Tous les tours, lorsque votre adversaire joue un Digimon de niveau 5 ou plus, on gagne un de mémoire et on pioche une carte. Ouais, je suis pas convaincu. Frozomon ici, qui était dans la série Ghost Game avec Gamamon. Play cost de 7, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 bleu. Il a le bloqueur, donc si une attaque est faite, on peut rediriger l'attaque sur Frozomon en l'engageant. À votre tour, si ce Digimon, tant que votre l'adversaire a un Digimon avec une Digivolution Cards en play, lui ne peut pas attaquer, c'est un peu chiant. En héritage, tous les tours, une fois par tour, lorsqu'une Digivolution Cards d'un Digimon adverse est trash, on peut envoyer un Digimon adverse de niveau 3 à la main de son propriétaire, ça en vrai c'est pas mauvais. Hop là. Surfimon ici qui a voulu se faire la malle, qui est un vanilla niveau 6 pour juste claim plus facilement, c'est tout. Frostvelgermon ici, play cost de 11, 12000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 bleu. When Digivolving, on trash les top Digivolution Cards d'un des Digimon adverses, puis on renvoie un Digimon adverse qui n'a pas de Digivolution Cards à la main de son propriétaire. Durant le tour adverse, tous les Digimon ont, when attacking, trash le bottom Digivolution Cards de ce Digimon. Alors en vrai, c'est à peu près cette période-là, je crois, où Bandai avait testé les side decks. Et c'était une carte de side techniquement pour au fur et à mesure enlever les Digivolution Cards, mais il est faible en fait, pour un niveau 6 il est très faible, hein, Frostvelger, donc écoutez. Imperial Dramon Fighter Mode ici, play cost de 12, 13000 de DP, Digivolve pour 5 sur un niveau 5 bleu ou vert. Digivolve Digivolve pour 2 avec un nom qui contient Dragon Mode, simple, clair, net et précis.
When Digivolving pourrait envoyer un Digimon adverse avec 10 000 de DP ou moins à la main de son propriétaire. When attacking une fois par tour, si vous avez une carte bleue dans les Digivolution Cards, vous pouvez unsuspendre ce Digimon. Si vous avez une carte verte parmi les Digivolution Cards de ce Digimon, vous pouvez suspendre un Digimon adverse. C'est plutôt fort. Hein. On passe aux cartes jaunes avec Armadillomon, play cost de 3, 2000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2, jaune ou bleu. On play, on réveille les 4, on prend une de couleur yellow et on remet le reste en dessous. Simple, net et efficace. Elecmon, c'est un Vanilla. Un peu... ça, c'est le mauvais design de Vanilla pour les niveaux 3. Candlemon, ici, play cost de 3, Digivolve pour 2 sur un niveau 2. Enfin 0 pour un niveau 2, jaune ou violet. Donc lui fait la transition entre le violet et le jaune. Un seul effet en héritage durant votre tour une fois par tour. Si vous jouez un autre Digimon violet, vous gagnez un de mémoire. C'est pas mauvais. Ankylomon, ici, lorsqu'il devrait être joué, si vous avez un Digimon bleu, on peut réduire le play cost de 1. C'est comme Aquilamon, pardon. When attacking, si vous avez un Digimon bleu en jeu, un des Digimon adverses gagne moins 3000 de DP pour le tour. Ici, nous avons Dinoyoumon, ici. Play cost de 5, 5000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3, jaune ou rouge. Un seul effet en héritage, when attacking, lorsqu'un Digimon adverse, lorsqu'il attaque, un Digimon adverse gagne moins de 10 000 de DP pour le tour. Magnamon, ici, une SR, je le trouve très joli, Magnamon, comme ça. Play cost de 7, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau, pour 4 pardon, sur un niveau 3, jaune ou bleu. Digivolve pour 3 sur Vimon, j'ai vu la ligne un peu trop vite. Bloqueur, Armor Purge, lorsqu'il Digivolve, vous pouvez unsuspend ce Digimon et il gagne 2000 de DP jusqu'à la fin du tour adverse pour chaque carte avec Armor Form dans ses traits, dans ses traits, dans votre trash. Et il a pas d'effet en... D'ailleurs, je viens de remarquer, il a un petit trait en mode... et j'ai pas d'effet en héritage, d'accord, j'avais jamais capté ça. Pourquoi pas. Écoutez, hop, ça c'est bon. Rapidmon ici, que j'ai en artwork alter, qui est très joli, hein, c'est le Rapidmon en gold. Play cost de 6, Digivolve pour 4 sur un niveau 3, jaune ou vert, 6000 de DP, Digivolve sur Terriermon pour un cost de 3. Armor Purge ici, et when Digivolving, pour chacun de vos Tamers, pardon, vous pouvez suspendre un Digimon adverse, puis si jusqu'à 3 de leurs Digimon gagnent moins 5000 de DP pour le tour, ce qui est ok. C'est ok. Betsumon ici, je maintiens qu'il est dégueulasse même s'il est en train de jouer au jeu, donc c'est marrant. Play cost de 6, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 jaune. When Digivolving, on peut trash une carte de notre main, pour traiter que ce Digimon a les couleurs de la carte qui a été trash ce tour. Puis si ce Digimon a 2 ou plus de couleurs, vous pouvez piocher 2 cartes. C'est marrant en vrai comme effet. Kyukimon ici, play cost de 7, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 jaune ou violet, 9000 de DP, c'est un Vanilla. Shakumon ici, play cost de 8, 8000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 4 jaune ou bleu, mais il a le DNA Digivolve pour 0 en utilisant un niveau 4 jaune plus un niveau 4 bleu. When Digivolving, si vous avez 5 ou moins de sécurité, vous pouvez recover plus 1 du deck, donc basiquement tu recovers, si t'as 5, tu passes à 6, ce qui est très drôle. Puis si vous avez DNA Digivolve, vous pourrez envoyer un Digimon adverse dont le niveau est égal ou inférieur au nombre de cartes dans votre security stack à la main de son propriétaire, donc il peut remonter des niveaux 6, hein. Moi ça me fait toujours peur de me dire ça. When attacking, un des Digimon adverses gagne moins 3000 de DP pour le tour, ça c'est son effet en héritage. Cherubimon ici, play cost de 11, 12000 de DP. Lorsque vous devriez jouer cette carte depuis votre main, vous pouvez delete un de vos Digimon, Purple Cherubimon, pour réduire le coût de 8, donc en réalité on le joue pour 9, 10, 11 pour 3. C'est marrant en vrai. On play with Digivolving, pour chaque Tamers que vous avez en jeu, activez l'effet suivant. Un des Digimon adverses gagne move security attack moins 2 jusqu'à la fin du tour adverse. C'est pas mauvais en vrai, c'est plutôt fort je trouve, mais bon. Faut voir la gueule des Cherubimon, et là je crois que c'est la débandade. Azulongmon, ici play cost de 12, 11000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 jaune ou bleu. When attacking, on peut trash la security stack, notre security stack afin de gagner 2 de mémoire. Durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'un autre Digimon est Digivolve, vous pouvez unsuspend Azulongmon. Ce qui est pas mauvais en soi, puisque le but c'est techniquement, si t'as toutes tes sécurités que tu vois que tu peux avoir le kill, tu tapes avec lui, tu trashes ta sécurité, tu te fais 2 de mémoire, du coup tu peux récupérer pour essayer de digivolver un tout petit peu pour faire ça en boucle. C'est la stratégie, je vois l'idée, mais je crois que ça n'a jamais été applicable. On passe au vert ici avec Elakimon, très bon design de Vanilla, lui par contre. Terriermon ici donc en jeu, révélez les 5 cartes dessus de votre deck, ajoutez une carte avec Gargomon ou Rapidmon dans son nom à votre main, placez le reste en dessous de votre deck, ça c'est très fort. Pulsemon ici, un seul effet en héritage, durant tous les tours, ce Digimon gagne plus 1000 de DP pour chaque autre Digimon suspendu. Enfin, chacun de vos autres Digimon suspendus. Shurimon ici, c'est un slide de Hawkmon, play cost de 4, 4000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 3 vert, Digivolve pour 2 sur Hawkmon, Armor Purge. When Digivolving, un des Digimon adverses a le bloqueur, avec le bloqueur ne peut pas attaquer ou bloquer jusqu'à la fin du tour adverse. Ça se prend en vrai. Namakemon ici, play cost de 4, 3000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 vert. En main, vous pouvez suspendre ce Digimon afin de révéler les 3 cartes dessus de votre deck, ajoutez un Digimon vert parmi ces cartes-là, placez le reste en dessous de votre deck dans n'importe quel ordre. Ce serait bien si c'était un niveau 3. Voilà.
Exermon ici play cost de 5, 5000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 vert. When Digivolving on peut suspendre un Digimon adverse, enfin un de nos Digimon pour suspendre un Digimon adverse. Tous les tours en héritage, ce Digimon gagne plus 1000 de DP pour chaque autre Digimon suspendu. Play cost de 5, 5000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 3, c'est Digmon ici, Digivolve pour 2 sur n'importe quel Armadillomon. Armor Purge et when attacking, un de vos Digimon suspendus gagne moins 3000 de DP pour le tour. Dreamogemon, pardon, ici c'est un Vanilla, c'est tout ce qu'il faut retenir. Par contre il Digivolve pour 1, c'est vrai qu'il fait ça. Light Dramon ici, play cost de 5, 5000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 3 vert, mais 2 sur n'importe quel Vimon. Armor Purge et when Digivolving on peut suspendre un Digimon adverse de niveau 4 ou moins. Beastmon ici, là, attention, c'est le redcon des Digisorptions, c'est le moment où ils se sont dit c'était fort comme mécanique. Play cost de 7, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur n'importe quel niveau 4 vert, Digisorption 2, donc on peut engager n'importe quel Digimon, même celui qui est en train d'évoluer, pour réduire le coût du coup de 2, sauf que du coup il coûte toujours 1. Là où à l'époque les Digisorptions c'était la totalité du coût, ce qui était débile, hein, puisque Argomon niveau 5 est limité à 1, aujourd'hui Blossomon qui fait la même chose est limité à 1, bref c'est débile. En héritage, tous les tours, ce Digimon gagne plus 1000 de DP pour chacun de vos autres Digimon suspendus. Claimmon, ici play cost de 8, 8000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 vert. When Digivolving, ce Digimon est suspendu. Renvoyez un Digimon adverse suspendu avec autant de DP ou moins, qui est égal à ce Digimon DP. Bon, ça c'est logique, allez, on le renvoie à la main. Durant votre tour, lorsque ce Digimon devient unsuspendu durant la unsuspend phase, vous pouvez suspendre un Digimon adverse. Ça se prend en vrai. Spinomon, ici, le gros problème c'est que c'est un Vanilla niveau 6, ish. Shivamon ici, lui par contre, je le trouve très joli, hein, Shivamon. Play cost de 12, 12000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 vert. Durant le tour adverse, tant que ce Digimon est suspendu, tant que tous vos Digimon sont suspendus, votre adversaire ne peut pas utiliser d'option. C'est une floodgate, très bien, je savais pas. Durant votre tour, lorsque ce Digimon devient unsuspendu durant votre unsuspend phase, trachez le dessus de la sécurité adverse, et ça c'est bien par contre, c'est un très bon effet. Agumon ici, en noir, du coup, play cost, du coup c'est techniquement Black Agumon, mais bon. Ça a été redcon, ça on en a parlé avec Sprouch encore hier. Play cost de 3, 2000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2, noir ou rouge. En jeu, révélez 4 cartes dessus de votre deck, ajoutez une carte avec Greymon dans son nom et une carte avec Dragonkin dans ses traits à votre main. Placez le reste en dessous de votre deck dans n'importe quel ordre. En vrai, il est pas mauvais, hein. Parce que Dragonkin, il touche quand même beaucoup de choses, et n'importe quel Greymon dans son nom. Je me demande en vrai si Sprouch devrait pas... Il y a peut-être largement mieux, hein, mais il est pas mauvais en fait ce Agumon là, très bien. Kokubamon ici, play cost de 3, 3000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 noir. Tous les tours, les joueurs ne peuvent pas ignorer les Digivolution Requirements. Voilà, une floodgate niveau 3, moi ça me fait toujours chier. Ryudamon ici, play cost de 3000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 noir. En jeu, révélez 3 cartes dessus de votre deck, ajoutez une carte avec X antibody dans ses traits et un Yuji Musia parmi elles et remettez le reste en dessous dans votre deck. En héritage, tous les tours, lorsque ce Digimon a X antibody dans ses traits, il gagne Decoy Black, donc lorsqu'un de vos autres Digimon noirs devrait être delete, vous pouvez le delete afin de prévenir la délétation. Ouais, c'est très chiant, hein. Hop, Thundermon ici, c'est pas un Mamemon. Si vous pensez que c'est un Mamemon, ça en est pas un. Non, je déconne, c'est son seul effet. Le nom de cette carte et de ce Digimon est toujours traité comme étant Mamemon. Juste, c'est le Mamemon champion, techniquement, puisque Mamemon est un ultimate, moi ça me fait toujours bizarre. Skull Knightmon, Cavalier Mode, ici, play cost de 4, 5000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4, sur un niveau 3 noir, 1 pour un niveau 4 noir. Le nom de cette carte est toujours traité comme étant Skull Knightmon et Deadly Axemon, ce qui est assez important je crois pour son deck techniquement. When Evolving, ce Digimon gagne Jamming, donc s'il tape une sécurité et qu'il est censé perdre le combat, il ne sera pas delete. Et le bloqueur, ça on connaît, simple, clair, net et précis. Ginryumon, ici play cost de 5, 6000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 noir. Ginryu du coup, durant le tour adverse, en héritage, lorsque ce Digimon a X antibody dans ses traits, il gagne le bloqueur, simple, clair, net et précis. Greymon ici, il est super beau ce Greymon Virus. Play cost de 5, 6000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 noir ou rouge. Un seul effet en héritage, durant le tour adverse, ce Digimon est un Digimon rouge. Enfin, s'il y a un Digimon rouge en jeu, pardon, il gagne le bloqueur, simple, clair, net et précis. Catch Mamemon, ici, play cost de 6, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 noir. When Evolving, on peut envoyer jusqu'à 4 cartes qui ont Mamemon dans leur nom depuis votre main et ou trash au-dessus de votre deck dans n'importe quel ordre. Si 3 cartes ou plus ont été renvoyées par cet effet, on dédigivolve un des Digimon adverse. Du coup, on prend la carte dessus et on la trash. Simple, clair, net et précis. Ça marche juste pas sur le niveau 3. Isoliumon, ici. Play cost de 8, 8000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 noir. Durant votre tour, lorsqu'un effet place une Digivolution Cards en dessous de ce Digimon, vous pouvez faire que ce Digimon Digivolve avec une carte avec X antibody depuis dans ses traits sans payer son coût de Digivolution Cost, ce qui est pas mauvais. Puis si ce Digimon devrait être digivolvé par cet effet, le coût est réduit de 1. En héritage, durant le tour adverse, ce Digimon a X antibody dans ses traits, il gagne le Reboot, du coup bloqueur, Reboot,
Oui, le reboot, faut l'expliquer, c'est vrai. Et au début de la Unsuspend Phase adverse, il se détape. Simple, clair, net et précis. Le Metal Greymon ici, qui est très fort ce Metal Greymon. Moi je le joue dans Machine Dramon. Sprouch continue à le jouer si je ne dis pas de bêtises. Mais très très fort puisqu'il dédigivolve. Playcost de 8, 8000 de DP, digivolve pour 4 sur un niveau 4 noir ou rouge. Mais t'as moyen de cheat extrêmement facilement. Greymon, hein. When Digivolving, on digivolve un Digimon adverse, donc on lui trash sa carte. Puis on peut delete un Digimon adverse qui a 3000 de DP ou moins. En héritage, tous les tours, ce Digimon a Dragonkin, donc basiquement Greymon, la famille de Greymon, ce qu'il faut vous dire, ou Machine Dramon, c'est ce qu'il faut vous dire. Dans ses traits, il peut également attaquer les Digimon unsuspendus, ça c'est très bien. Bancho Mamemon, ici playcost de 11 000 de DP, digivolve pour 3 sur un niveau 5 noir. When Digivolving, on peut révéler les 3 cartes du dessus de notre deck. Pour chacun des Digimon adverses, on peut jouer un Digimon avec Mamemon dans ses noms et avec un coût de memory à 10 ou moins parmi les cartes révélées sans payer leur coût. On trash le reste. Alors en vrai, maintenant que je relis les Mamemon, je suis extrêmement curieux de voir comment ils se jouent, ça a l'air très drôle. Mais parce que je ne pense pas qu'ils aient été joués, alors... Après, vous le savez, hein, je connais pas toute la méta, l'histoire de la méta Digimon, même encore actuellement, j'ai énormément de doutes. Mais je serais curieux, tiens. Tous les tours, du coup, lorsque ce Digimon avec... tant que vous avez un autre, pardon, Digimon avec Mamemon dans son nom en jeu, ce Digimon gagne Security Attack +1. Simple, clair, net et précis. Et messieurs dames, on passe à la deuxième partie du coup, et on a bientôt fini notre présentation de la BT8 New Awakening. All Human, ici playcost de 12 000 de DP, digivolve pour 4 sur un niveau 5 noir. When Digivolving, vous pouvez placer un X antibody dans ses traits en dessous de ce Digimon en tant que bottom Digivolution cards pour delete un Digimon adverse avec un playcost de 7 ou moins. Durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'un effet place une Digivolution cards en dessous de ce Digimon gagne plus 2000 de DP et ne peut pas être delete par les effets adverses jusqu'à la fin du tour adverse. En héritage, à la fin de l'attaque, une fois par tour, ce Digimon a Alphamon dans son nom, on peut l'unsuspend. Black War Greymon ici en SR. Arthur Kelter, si je dis pas de conneries, il me semble. Playcost de 12 000 de DP, digivolve pour 4 sur niveau 5 noir et rouge. When Digivolving, ce Digimon a une Red Digivolution Cards. Choisissez n'importe quel nombre de Digimon adverses. Si ce Digimon a une Black Digivolution Cards, choisissez n'importe quel nombre de Tamers adverses. Les cartes choisies qui ne peuvent pas dépasser le coût de 6 ou moins. Vous pouvez delete les cartes choisies. Tous les tours, une fois par tour, lorsque ce Digimon est delete, vous pouvez, enfin un Digimon adverse est delete, vous pouvez unsuspend ce Digimon, c'est très fort. On passe au violet ici avec Psychemon, donc lui c'est tous les tours, les players ne peuvent pas réduire le playcost, yes, saloperie. Demi-Devimon ici, en jeu, révélez les 3 cartes dessus de votre deck, ajoutez un Tamers parmi les cartes révélées, trachez un Purple Digimon parmi elles et remettez le reste en dessous. Mushroomon, mauvais design de Vanilla. Soulmon ici, un seul effet en héritage dans votre tour une fois par tour. Lorsque une carte est trash depuis votre deck, vous gagnez un de mémoire. C'est pas mauvais ça en vrai. Kogamon ici, un seul effet en héritage, mais c'est un bicolore violet-vert, donc ça c'est intéressant. Il a le Retaliation, donc le Retaliation, si ce Digimon perd un combat face à un Digimon adverse, il delete le Digimon adverse. Fangmon ici, il a le Retaliation, mais lui il l'a nativement. Black Gatomon ici, il a le Rush, du coup lorsqu'il peut attaquer le tour où il arrive. Et en héritage, il donne le Retaliation, donc en vrai... Il est pas mauvais Black Gatomon, mais c'est un peu une usine à gaz. Hein. Karatenmon ici, c'est un Vanilla niveau 5, bon, c'est juste pour climb. Skull Satamon ici, playcost de 7000 de DP, digivolve pour 3 sur un niveau 4 violet. When Digivolving, on peut trash les 2 cartes du dessus de notre deck, puis vous pourrez envoyer une Demon Lord depuis votre trash à votre main. Et en héritage, durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'une carte est trash depuis votre deck, vous gagnez un de mémoire. Myotismon ici, playcost de 8000 de DP, digivolve pour 3 sur un niveau 4 violet. When Digivolving, on peut trash les 2 cartes dessus de notre deck, puis vous pouvez jouer un Yukio Oikawa depuis votre trash sans payer le coup de mémoire. Undulation en héritage, si ce Digimon a Myotismon dans son nom, vous pouvez jouer un Yukio Oikawa depuis votre main ou trash suspendu sans payer son coup de mémoire. Et Yukio, je crois, est assez fort dans son deck, même si Myotismon c'est pas terrible, au moins c'est marrant. Razenmon Fury Mode ici, playcost de 13 000 de DP, digivolve pour 3 sur un niveau 5 violet ou jaune. À la fin de l'attaque, vous pouvez digivolve ce Digimon en Razenmon depuis votre main en ignorant les Digivolution Requirements et sans payer le coût de Digivolution. À la fin de votre tour, vous pouvez trash le dessus de la carte de sécurité adverse. Enfin, de votre sécurité, pardon. Tant de notre sécurité. Ah oui, c'est nul. Enfin, oui et non, c'est débattable. En héritage, pardon, durant votre tour, lorsqu'une carte est trash de la Digivolution Cards de Razenmon, par son effet, vous pouvez unsuspend un de vos Digimon et lui donner 3000 de DP pour le tour. C'est marrant en vrai. Ophanimon Fall Down Mode ici, donc playcost de 12 000 de DP, digivolve pour 4 sur un niveau 5 violet, ou jaune digivolve pour 2 sur n'importe quel Ophanimon. When Digivolving, ce Digimon a une Purple Card dans ses Digivolution Cards, vous pouvez delete un Digimon adverse de niveau 4 ou moins. Si il a une Yellow Card dans ses Digivolutions, on peut recovery plus 1 du deck, ça se prend par contre. En Elation, vous pouvez jouer un Digimon violet ou jaune de niveau 4 ou moins depuis votre trash sans payer son coup de mémoire. C'est pas mauvais, mais c'est pas excellent non plus. Hein.
Malomyotismon ici, là par contre je crois qu'on commence à parler playcost de 13, 12 000 de DP, Digivolve pour 5 sur pour 4 pardon, sur un niveau 5 violet. En jeu, s'il y a 5 cartes ou plus avec Myotismon dans leur nom dans votre trash, vous pouvez delete un Digimon adverse unsuspendu et trash le dessus de la security stack adverse. C'est pas mauvais. When Digivolving, vous pouvez trash les 5 cartes dessus de votre deck, puis si une carte avec Myotismon dans son nom est dans votre trash, vous gagnez 1 de mémoire. Donc en réalistiquement, il coûte que 3 Digivolve, mais bon, c'est toujours compliqué. En fait, son Unplay, c'est techniquement, tu vas le cheat lui pour pouvoir faire ça, mais c'est son When Digivolving qui permet de te setup. Dans l'idée, c'est ça. Chimeramon ici, je l'aime beaucoup ce Chimeramon, mais il est pas non plus TT. Play cost de 8, 8000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 4 de n'importe quelle couleur. Sauf peut-être le blanc. J'admettrai que je ne sais pas. Ouais, c'est tout sauf le blanc. Ok, très bien. DNA Evolution pour 0 en utilisant n'importe quel niveau 4 plus n'importe quel niveau 4 sauf du blanc. When Digivolving, vous pouvez placer un niveau 5 ou moins Digimon card depuis votre trash en dessous de ce Digimon comme bottom Digivolution cards. Puis jusqu'à 4 des Digimon adverses gagnent moins de 1000 de DP pour chaque couleur parmi les Digivolution, parmi les couleurs du Digimon que vous avez placé de cette façon. Jusqu'à la fin du tour adverse. Durant votre tour, ce Digimon est traité comme étant des couleurs des Digivolution cards qu'il a en dessous de lui. Et s'il en a 4, plus 4000 de DP. En soi, c'est pas mauvais, ouais, quand il pense. Alors du coup, ça passe à une 12000 qui peut prendre toutes les couleurs. En vrai, il est très bien dans les armors, en fait. Je viens de penser, mais dans les armor purge, il est excellent, en fait, ce truc-là. Ah. Ok, à voir, je suis curieux. On passe du coup, messieurs, dames, aux Tamers, avec ici Yolei Inoue, donc playcost de 3 au début de notre phase. Si vous avez un Digimon rouge en jeu, gagnez un mémoire. Durant votre tour, lorsqu'un de vos Digimon avec 2 couleurs ou plus attaque, vous pouvez suspendre ce Tamers afin de delete un Digimon inverse qui a 3000 de DP ou moins, et en sécurité, elle se joue. Toujours en sécurité où il se joue, c'est Hiro Amanokawa pour 4. Au début de votre main phase, pardon, si vous avez 2 ou moins, vous passez à 3. Enfin, au début du tour, pardon. Durant votre tour, si vous avez un Digimon avec Gamamon dans son nom ou un niveau 5 ou plus, vous pouvez suspendre ce Tamers afin de donner plus 2000 de DP pour le tour. TK Takaishi ici, donc pour 4. Au début de votre tour, si vous êtes à 2 ou moins, vous passez à 3 de mémoire. Durant le tour adverse, lorsqu'un Digimon adverse attaque un de vos Digimon bleus, vous pouvez suspendre ce Tamers pour piocher 1. En sécurité, il se joue. Eux aussi se jouent en sécurité, c'est Davis Motomiya et Ken Ishioji, playcost de 4. Donc au début de votre main phase, si vous avez un Digimon bleu en jeu, gagnez 1 de mémoire. Si vous avez un Digimon vert en jeu, gagnez 1 de mémoire. Ils peuvent donner 2 de mémoire, ce qui est très bien. Durant votre tour, lorsqu'un Digimon digivolve sur un Digimon à 2 couleurs ou plus, vous pouvez suspendre ce Tamers pour unsuspendre ce Digimon. C'est marrant, tiens. Cody Ida, ici, playcost de 3. Au début de votre main phase, si vous avez un Digimon jaune, vous gagnez 1 de mémoire. Durant votre tour, lorsque l'un de vos Digimon avec 2 couleurs ou plus attaque, vous pouvez suspendre ce Tamers pour donner moins 2000 de DP à un Digimon adverse. En sécurité, il se joue toujours pour Karikamiya. Playcost de 4, au début de votre tour, si vous avez 2, passez à 3. Durant votre tour, si cette carte, lorsqu'une carte est ajoutée à votre security stack, vous pouvez suspendre Kari afin de gagner 1 de mémoire, ce qui est pas mauvais. Willis, playcost de 3. En jeu, vous pouvez hatch de votre breeding area. C'est assez rare comme effet, mais ok, c'est marrant. Durant votre tour, lorsque vous avez un Digimon qui devrait digivolve sur un Gargomon ou un Rapidmon dans son nom, en suspendant ce Tamers, vous pouvez réduire le cost de 1. Et en sécurité, il se joue. C'est marrant, ok. Willis fait ça, très bien. Je vais oublier. Yuji Mushia, ici, du coup, playcost de 3. Durant votre tour, lorsqu'un Digimon avec X antibody dans ses traits bouge de la breeding area à la battle area, gagnez 1 de mémoire et piochez une carte. Durant votre tour, lorsqu'un de vos Digimon noirs avec X antibody dans ses traits attaque, vous pouvez suspendre ce timer afin de placer une carte avec X antibody dans ses traits de votre main en dessous de ce Digimon comme bottom Digivolution cards. En sécurité, il se joue. C'est lui qui techniquement marche avec Ryudamon, etc. Mais bon, il y a mieux quoi. Yukio Oikawa ici, justement l'humain qui donne Myotismon. Playcost de 3, tous les tours durant. Alors, lorsqu'un de vos Digimon avec Myotismon en jeu est delete, vous pouvez suspendre ce timer afin de gagner 1 de mémoire. À la fin du tour adverse, si ce Tamers est suspendu, vous pouvez delete ce Tamers afin de jouer un Malomyotismon de votre trash sans payer son coup de mémoire. Et là, vous comprenez comment Malomyotismon fait son effet. En sécurité, il se joue Yukio. Le Digimon Emperor, ici, playcost de 3, c'est un Tamers en blanc. Tous les tours, lorsque n'importe quel de vos Digimon niveau 5, du Digimon 5 adverse ou moins est delete, vous pouvez suspendre ce Tamers afin de piocher 1. Durant le tour adverse, lorsque votre adversaire attaque, et move. Je vais y arriver. Lorsqu'un niveau 3 Digimon est bougé de la breeding area à la battle area adverse, vous gagnez 2 de mémoire. Donc en gros, s'il bouge un bébé pour tenter du rush niveau 3, il perd de la mémoire. C'est ça l'idée. Hop. On passe aux options avec Fire Rocket ici pour 1. Si vous avez un Digimon avec Armor Form dans ses traits, vous pouvez jouer cette carte sans tenir compte de son color requirements. En main, un de vos Digimon avec 2 couleurs ou plus gagne Security Attack plus 1. En sécurité, on delete un Digimon adverse avec bloqueur.
Top Gun ici, play cost de 3. En main, delete un Digimon adverse qui a 4000 de DP ou moins. Si vous avez un Digimon avec 2 couleurs ou plus, ou dans ses Digivolution Cards, ça compte, putain c'est rare ça. On peut delete un Digimon adverse avec 7000 de DP ou moins à la place. Et en sécurité, on active le main effect de Top Gun. Crimson Blaze ici, play cost de 6. Réduisez le coût de mémoire de cette carte pour 1 pour chaque Digimon que votre adversaire a en jeu. En main, on peut delete tous les Digimon adverses avec 6000 de DP ou moins. Votre adversaire ne peut pas jouer de Digimon par effet jusqu'à la fin de son prochain tour. Putain, je savais pas que c'était aussi fort que ça, Crimson Blaze. Et là, en sécurité, ça, on active le main effect. En vrai, c'est très fort. Surtout si tu le topes en sécurité, ça veut dire que c'est jusqu'à la fin de son prochain tour. Donc son tour actuel, ton tour, le tour... Ouais. Crimson Blaze, c'est peut-être une tech card en vrai. Innocence Blizzard, ici play cost de 3. Main, on trash la bottom Digivolution Cards de tous les Digimon adverses, puis pour jusqu'à 3 Digimon adverses, sans Digivolution Cards ne peuvent pas attaquer ou bloquer jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Sécurité activée, le main effect de cette carte. Gigadeath, ici play cost de 9. En main, on suspend un des Digimon adverses, puis jusqu'à 10 des Digimon suspendus adverses retournent dans le deck de leur propriétaire. En sécurité, on suspend un Digimon adverse, puis on renvoie un Digimon suspendu dans le deck adverse. C'est moins vénère, hein, mais c'est déjà très fort. Disaster Blaster ici, play cost de 3. En main, un des Digimon adverses gagne moins 3000 de DP. Si vous avez un Digimon avec 2 couleurs ou plus, ou 2 Digivolution Cards à plusieurs couleurs, un des DGC 6000 à la place. Et en sécurité, on active le main effect. Plasma Shot ici, play cost de 4. Tant que vous avez un Digimon avec Armor Form, on s'en fout de la couleur. En main, un des Digimon adverses gagne moins 4000 de DP pour le tour. Et tous les Digimon adverses gagnent moins 1000 de DP pour le tour pour chaque Armor Form dans votre trash. En sécurité, on active le main effect. Samadhi Santi, ici, qui est en artwork alter. Play cost de 1. En main, vous pouvez suspendre un de vos Digimon afin de suspendre un Digimon adverse ou un Tamers. Les cartes de votre adversaire suspendus avec cet effet ne suspendent pas jusqu'à la fin de leur prochain tour. C'est mieux que jusqu'à la suspend phase. En sécurité, on suspend un Digimon adverse ou Tamers. Simple, clair, net et précis. Lightning Blade ici pour 1. Si vous avez un Armor Form, on s'en fout de la couleur. En main, un de vos Digimon avec 2 couleurs ou plus gagne 2000 de DP et le piercing. Donc le piercing, s'il tape un Digimon adverse et qu'il survit le combat, plus delete le Digimon adverse, il touche les sécurités quand même. Il fait le security check normal. Security, suspend un Digimon adverse, simple, clair, net et précis. Hop là. Acel You Join. Play cost de 4. Main, des Digivol 1, un Digimon adverse. Puis, si vous pouvez placer un X Antibody dans ses traits de votre main en tant que bottom Digivolution Cards d'un des Digimon noirs avec X Antibody dans ses traits pour delete un Digimon adverse avec un play cost de 4 ou moins. En sécurité, on dédigivolve un Digimon adverse, puis on delete un Digimon qui a un play cost de 4 ou moins. Dark Gaia Force, ici play cost de 8. Choisissez n'importe quel nombre de Digimon adverses dont le total fait 15 ou moins de play cost et vous pouvez les delete. En sécurité, on delete un Digimon adverse avec un play cost de 15 ou moins. Senbon Dokkan ici, donc pour 9. En main, révélez les 3 cartes dessus de votre deck. Vous pouvez jouer n'importe quel nombre de Digimon avec Mamemon dans leur nom, dont le play cost au total fait 15 ou moins, sans payer leur coût de mémoire. Vous pouvez delete un Digimon adverse avec un memory cost de 6 ou moins pour chaque Digimon joué de cette façon. On trash le reste. En sécurité, on active le main effect. Ok, c'est marrant. Hop là. Pandemonium Flame ici pour un play cost de 2. En main, vous pouvez delete un Digimon adverse pour delete, un de vos Digimon afin de delete un Digimon unsuspendu adverse qui a un niveau égal ou inférieur au Digimon que vous avez détruit de cette façon. Ok. En sécurité, on delete un Digimon adverse unsuspendu de cette façon. Très bien. Mist Memory Boost ici, play cost de 3. Et ça, c'est l'artwork alter qui était dans le deck Bilzeman. En main, on trash les 2 cartes dessus de notre deck et on pioche 1, puis on place cette carte en Battle Area avec le delay. Du coup, le delay, excepté le tour où elle est arrivée sur le champ de bataille, à n'importe quel moment on pourra utiliser son effet en la envoyant en cimetière. On gagne 2 de mémoire, en sécurité, on la place dans la Battle Area directement. Hop. Ensuite, nous avons Flame Hellsight ici pour 6. Une option en violet et jaune. En main, un des Digimon adverses gagne moins 6000 de DP pour le tour, puis vous pouvez jouer un Purple ou Yellow Digimon avec 6000 de DP ou moins depuis votre trash sans payer son coût. En security, on active le main effect. Armor Texture ici, play cost de 0. Si vous avez Digimon avec Armor Form en jeu, on s'en fout de la couleur. En main, vous pouvez trash le dessus d'une carte d'un Digimon avec Armor Form dans ses traits. Puis vous pouvez digivol un Digimon avec Armor Form dans ses traits pour son coup de digévolution. Si vous le faites, vous pouvez unsuspend ce Digimon. En sécurité, on peut jouer un Digimon niveau 3 avec Free dans ses traits depuis votre main ou notre trash sans payer le coup. C'est pas mauvais en vrai, c'est de la remplace. On passe au Secret, messieurs dames, avec Creepymon ici, que j'aime beaucoup en termes d'artwork, mais qui est bof de mémoire. Play cost de 12, 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 violet. When Digivolving, on trash les 2 cartes dessus de notre deck pour chaque Digimon adverse en jeu.
Si on trash 4 cartes de cette façon avec cet effet, on peut jouer un niveau 5 ou moins violet Digimon de notre trash sans payer son coût. Ce qui est ok. When attacking une fois par tour, pour chaque 10 cartes dans notre trash, on trash les 3 cartes du dessus du deck adverse, et ce Digimon gagne 3000 de DP pour le tour. Alors en vrai, pour chaque 10 cartes, mais du coup je suis en train de me dire que peut-être dans Beat'em maintenant, tu peux peut-être en faire quelque chose de Creepymon. Après, surtout qu'ils Digivolve pour pas encore trop cher. Donc en vrai, pour chaque 10 cartes, tu trash les 3 du dessus du deck adverse. Il y a débat en vrai. Il y a des... Je pense que t'as peut-être moyen de vraiment en faire quelque chose maintenant, Creepymon. Il est peut-être moins mauvais que ce que je me souvenais. Ok. Et Imperial Dramon Paladinmon qui sera la BT 812 qui terminera ainsi notre redécouverte du full set de la BT 8. Play cost de 15, 16 000 de DP. C'est très rare d'avoir des Digimon à 16 000 de DP. Digivolve pour 7 sur un niveau 6 bleu ou vert, oui bien sûr. Lorsqu'un de vos Digimon devrait digivolver de cette carte depuis votre main, vous pouvez renvoyer un niveau 7 blanc depuis votre trash en dessous de votre deck afin de réduire le Digivolution cost de 4, donc ce serait pour 3. Mais bon, ça reste extrêmement cher. When Digivolving ou when attacking, vous pouvez renvoyer deux color Digimon depuis les Digivolution cards de ce Digimon en dessous du deck de son propriétaire pour trash toutes les Digivolution cards d'un des Digimon adverses. Puis renvoyer tous les Digimon adverses sans Digivolution cards en dessous du deck de leur propriétaire dans n'importe quel ordre. Ce qui est pas mauvais. En fait, vu que c'est pas une fois par tour, le but c'est techniquement, vu que Vimon, enfin comment se joue Imperial Dramon, c'est vraiment tape, détape, enfin attaque, détape, attaque, détape, attaque, détape. Tu peux le faire plusieurs fois et du coup gérer un mec au fur et à mesure, mais c'est compliqué quand même, hein. On va pas se mentir, donc écoutez, c'est tout pour la BT8, messieurs dames, New Awakening. J'aime beaucoup cette extension. De toute façon, Digimon, il y a beaucoup d'extensions, même si elles sont un peu osef, je les aime beaucoup. Parce que je trouve que Bandai, pour ce coup-ci, a fait du bon travail avec... autant DBS, il y a certains trucs j'étais pas fan, l'esthétique des cartes, mais bon ça je pense que c'est tout le monde, et certains effets qui étaient à rallonge, tout, etc. Là, Bandai, tu sens qu'ils évoluent le jeu en mode, bon, il reste encore quelques vanilla, tous les Digimon n'ont pas des effets, mais c'est des effets qui certes sont longs à expliquer, mais c'est parce qu'en fait il y a les entre parenthèses qui justifient ce qui se passe dans le texte, en fait, généralement c'est ça. Mais c'est encore assez buvable, on va dire, donc moi je dis pas non. Mais du coup c'est une extension que j'aime beaucoup, New Awakening. C'était la période où vraiment je commençais à me mettre à Digimon, de toute façon au niveau de la chaîne YouTube je pense que ça se voit. Mais j'ai des bons souvenirs de l'extension quoi, c'est ce qu'il faut se dire. Écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve du coup le mois prochain pour la BT9 sur Digimon, en tout cas pour full set. Je sais pas si j'ai déjà commencé ou non, je pense que oui, j'aurais commencé du coup les full sets des autres TCG que je possède, et où j'ai le full set, ça paraît logique. Écoutez messieurs dames, moi je vous retrouve donc pour d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, je ne fais pas que du Digimon, d'ailleurs je fais également du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Arcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush Duel ainsi que du Valkyrie et du Vashon Sword. C'était Siwan messieurs dames, à plus tout le monde.